Les savants ont rapporté comment Omar est entré en islam. C'était 6 ans après que le prophète ait reçu la révélation. Omar avait 26 ans à ce moment-là, et son entrée en islam a eu lieu après environ 40 hommes. Omar était parmi les gens les plus durs avec les musulmans et avec le prophète. Un jour où il faisait très chaud à la Mecque, il était en train de marcher dehors, une épée à la main, et il a rencontré un homme du clan de Banu Zuhra. Cet homme a demandé à Omar « Où est-ce que tu vas ?» Omar lui a dit « Je veux tuer Mohammed ». Alors cet homme lui a dit « Oh Ibn al-Khattab, tu as prétendu que tu fais telle chose, tu es dur, mais certains de ta famille sont entrés en islam. Hein ?» Omar a demandé qui? L'homme lui a dit « Ta sœur et ton beau-frère ». Alors Omar est parti très en colère chez sa sœur. Il a tapé à la porte, ils ont demandé qui c'est, il s'est annoncé, il a dit c'est Omar. Dans la maison, il y avait sa sœur, il y avait le mari de sa sœur, et il y avait un homme de parmi les musulmans, un compagnon appelé Al-Khabbab. Ils étaient en train de réciter le Coran, ils récitaient dans Surat Taha. Quand ils ont entendu que c'était Omar, ils ont caché le compagnon qui était avec eux, mais ils n'ont pas fait attention et ils ont laissé visible la feuille sur laquelle le Coran était écrit. Sa sœur a ouvert la porte, et Omar lui a dit « T'es devenu l'ennemi de toi-même, t'as changé ta religion ?» Puis il l'a frappée avec un objet qu'il avait dans la main. Il l'a frappée à la tête. Elle est tombée et elle s'est mise à saigner. Alors elle a commencé à pleurer. Mais malgré la douleur, elle est restée ferme. Elle lui a dit « Oh Omar, fais ce que tu veux. Oui, je suis entré en islam. » C'est-à-dire, qu'est-ce que tu crois faire? Elle voulait lui dire « Quoi que tu fasses, je ne vais pas délaisser la religion de l'islam. » Alors Omar est entré dans la maison et il a vu la feuille. La feuille sur laquelle était écrit le Coran, malgré le fait que sa sœur essayait de la cacher. Il a dit « C'est quoi ça? Donne-la-moi. » Il lui a dit « Cette feuille, elle ne peut pas être touchée par celui qui n'a pas at-tahara, qui n'a pas la purification. » Alors il lui a prise et il s'est mis à lire. Quand il a lu la basmala, la parole Bismillahir-Rahmanir-Rahim, il a ressenti la crainte et la feuille elle est tombée de sa main. Il l'a reprise et il a lu la aya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Le premier verset dans Surat As-Saf. Et il a lu autre que ça. Alors son cœur il a été touché. Les gens qui étaient dans la maison, ils ont remarqué que Omar il était devenu doux. Et c'était pas comme ça qu'il est habituellement. Alors Al-Khabbab, ce compagnon qui était caché, il est sorti et il est venu pour lui parler. Il lui a dit « On a entendu le prophète faire des invocations pour que Allah donne du renfort à l'islam par l'un des deux Omar, Omar ibn al-Khattab ou Amr ibn Hisham. Et tu es un des deux. On souhaite que ce soit toi qui sois concerné par l'invocation du messager de Dieu. » Alors Omar a demandé « Dites-moi où est le prophète ?» Ils lui ont dit où il était, dans la maison de Al-Arqam, sur le mont As-Safa. Omar y est parti, il a tapé à la porte. Omar était connu durant la Jahiliya comme étant haineux envers le prophète.